La conscience est aussi un phénomène constructiviste. Elle nous donne l'illusion de percevoir des choses qui ne sont pas là, comme dans cette très belle illusion de mouvement. On peut imprimer cette image sur une feuille de papier, et ça fonctionnerait aussi. Vous devriez percevoir du mouvement dans ces cercles qui vous donnent l'impression de tourner à la périphérie de votre champ visuel. Il y a donc quelque chose qui se passe dans votre tête qui ne se trouve pas dans le monde extérieur. Si vous faites l'expérience d'une illusion visuelle, votre conscience vous donne à voir quelque chose qui n'est pas là. Parfois, c'est l'inverse. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde et que vous ne percevez pas, comme ici, dans ces deux illustrations qui montrent le début et la fin d'un film que l'on montre aux participants. Ça dure 12 secondes et vous voyez que l'acteur central change d'expression, d'une expression neutre à une expression où il sourit. Quand on montre ce changement, mais qui est très très lent entre ces deux expressions faciales, les personnes ne détectent pas qu'il y a un changement. On appelle ce phénomène la cécité au changement. Il se passe quelque chose dans le film qui ne pénètre pas dans la conscience que vous en avez. Un autre exemple, probablement un des plus spectaculaires, c'est cette illusion de couleur. Dans cette illustration, vous voyez que les cases A et B vous paraissent comme étant de teintes tout à fait différentes, alors qu'en réalité, si vous masquez tous les éléments contextuels, vous verrez qu'elles ont exactement la même couleur. Comment cela se fait-il? Eh bien, le système visuel corrige automatiquement la teinte du carré B, parce qu'il sait que ce carré se trouve dans l'ombre portée par le cylindre. D'autre part, il y a des connaissances de haut niveau qui sont liées à la connaissance que nous avons de la structure des damiers. Et tout ça fait qu'on a l'illusion ici que les deux cases sont de teintes tout à fait différentes, alors qu'en réalité, elles ont exactement la même teinte de gris. Voilà une illusion fantastique qui illustre comment la réalité que nous percevons est une sorte d'illusion. Il y a des choses que nous voyons qui ne sont pas là. Il y a des choses que nous devrions voir qui sont dans le monde, mais que nous ne percevons pas. Et enfin, nous voyons des différences là où il n'y en a pas. Tout cela fait dire à un de mes bons collègues, Anil Seth, que nous hallucinons tout le temps et que la réalité est une forme d'hallucination collective.